Tout d'abord, merci de votre présence à cette conférence. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment tester vos conteneurs Docker et pourquoi c'est plus qu'un choix, mais plutôt une nécessité pour vous. Et à l'issue de cette présentation, je vais essayer de vous convaincre ou de vous persuader d'aller écrire vos premiers tests automatisés sur vos conteneurs Docker ou sur vos images Docker. On verra ça en détail après. Tout d'abord, c'est quoi Docker? On est au Cloud Nord, du coup je ne vais pas refaire toute une présentation de Docker pour gagner un peu de temps, mais gardez en tête que Docker est une techno que nous utilisons pour soit créer des développements ou pour créer des livrables pour déployer ou pour d'autres besoins. On a deux notions principales. La première, c'est la notion d'image, et la deuxième, c'est la notion de conteneur. Un conteneur, c'est une instance d'une image qu'on crée nous-mêmes. Et du coup, le but de ma présentation, c'est vraiment vous expliquer et vous présenter deux outils qui vous permettront de tester les images Docker que vous mettez en place sur vos différents projets pour vos différents besoins. Avant d'aller plus loin, je tenais à me présenter. Je m'appelle Hakim Lapote. Je suis développeur chez Lansys depuis maintenant un mois, après 2 années d'alternance. Et du coup, pour le challenge, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas de slide, j'ai plutôt une application web. Ça me permettra aussi de faire la démo. Et pour cette application web, c'est un petit serveur web que j'ai mis en place avec Python, avec la librairie Flask, et dans lequel on va renvoyer des fichiers HTML, des fichiers statiques qui sont dans ce dossier-là statique, que vous allez voir bien. Et derrière, il y a des fichiers HTML et il y a d'autres ressources que je renvoie à mon navigateur. Pour mettre en place l'application, j'ai créé un peu de code. Et dans cette application, je prends aussi une variable d'environnement que j'ai appelée AppName. C'est pas très original, mais je peux utiliser aujourd'hui le nom de la conf qui est Cloud Nord pour montrer ce que fait cette variable d'environnement pour mon application. Déjà, on peut essayer de définir cette variable d'environnement avec l'application parce que pour l'instant, je n'ai rien défini. Si je relance mon application avec cette dernière, voilà, je l'ai définie juste avant de lancer mon application. Si je relance sur le même port, la valeur de la variable s'affiche sur chaque ressource qui est renvoyée. Plutôt bien. Une fois que j'ai mis en place cette application, la prochaine étape pour moi c'était de la dockeriser ou de créer une image Docker pour cette dernière, pour moi en local pour l'utiliser, pour ne pas installer d'autres dépendances sur ma machine déjà qu'elle est remplie, mais aussi pour la déployer sur des environnements avec cette image. Et premier réflexe, je suis allé sur Google. J'ai cherché un Dockerfile pour une application Python avec Flask et j'ai une première version d'un Dockerfile pour créer mon image. Si on parcourt ce Dockerfile rapidement, ça a l'air ok, 4 lignes, pas très compliqué. La première, c'est pour l'image de base. Je suis sur la version 3.13 de Python, je peux passer sur la 3.14, c'est la dernière. Derrière, j'ai la ligne copy point pour copier toutes mes ressources à l'intérieur. Je pourrais améliorer ça, mais on verra après. Derrière, la commande run pour installer les dépendances pour mon application, sachant que les dépendances elles sont décrites dans mon fichier requirements.txt. Et enfin, la commande pour lancer mon application, très simple. Déjà, en premier lieu, je vais essayer de lancer un conteneur pour mon application à partir de une image créée avec ce Dockerfile-là. Déjà, j'ai déjà préparé les commandes et si je regarde mes logs, normalement, je dois accéder sur le port 5000. J'ai déjà préparé. Si j'arrive là, c'est bien accessible. Du coup, tout fonctionne, ça marche. Mais si je réapplique un peu mes connaissances, mes quelques connaissances que j'ai en Docker, sur ce Dockerfile-là, je vois quelques problèmes. Tout d'abord, il me manque la variable d'environnement que je dois définir. Parce que j'ai besoin, c'est comme si une config nécessaire à mon application. Ensuite, il n'y a pas de changement de workdir, alors on est à la racine, mais je vais juste vérifier ça après, parce qu'il n'y a pas de changement de workdir. Il n'y a pas de changement d'utilisateur, alors on arrive avec un utilisateur de base qu'on hérite de l'image de base qui est ici. Et souvent ce qui se passe, on arrive avec un utilisateur root, et ça, donc pour des questions de sécurité, c'est pas vraiment optimal d'avoir des images avec un utilisateur root en prod. Et enfin, pour ce premier point, le fait que j'utilise une commande Python au lieu de Python 3 pour un peu aligner ce que je fais dans mon local avec mon image Docker, je préférerais bien avoir une commande Python 3.
Déjà, on pourra commencer par vérifier les différents points que je viens de citer ici, si je ne me trompe pas, sur ce Dockerfile que j'ai récupéré. Alors, je vais commencer par build une image directement. Et derrière, je vais essayer de... Je peux utiliser Dive, mais je peux aussi aller avec un terminal à l'intérieur, avec un terminal shell et voir un peu les infos. Déjà, je vois que j'arrive par défaut sur la racine ou sur slash, ce qui n'est pas assez efficace pour, par exemple, chercher des fichiers, regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'application ou juste isoler mon code source ou mes fichiers de le reste de l'OS qui est à l'intérieur ou du reste des ressources qui sont à l'intérieur de mon conteneur. Ensuite, si je fais, je peux faire ça, si je regarde l'utilisateur qui joue sur mon conteneur, c'est l'utilisateur root. Alors, mes suspicions, elles sont bien là, alors il faudra que je corrige ça. Mais plutôt que de les corriger et renvoyer ça en prod ou recréer une image, j'aimerais bien avoir une solution pour vérifier à chaque fois ou à chaque changement sur mon application, sur mon Dockerfile, que ces conditions sont bien respectées et que les vérifications sont bien faites avant d'aller plus loin. Et c'est là qu'on arrive, c'est là qu'on peut écrire nos propres tests. Je vais avancer un peu dans l'historique Git que j'ai préparé pour vous montrer un peu les tests. Si on regarde sur l'arborescence de mon projet, j'ai un nouveau dossier qui apparaît, qui est le dossier test. Et à l'intérieur, un premier fichier. Un fichier qui s'appelle cst-test.env. CST pour Container Structure Test, qui est le premier outil que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un outil développé par Google et qui permet d'écrire et de tester une image Docker unitairement, c'est-à-dire vérifier les métadonnées qui sont à l'intérieur, vérifier les conditions et vérifier aussi les différentes configurations qu'on veut mettre à l'intérieur. Si je vais dans ce fichier de test, j'arrive un peu avec les conditions que je viens de définir à l'oral, mais plutôt écrites sous un format YAML. C'est le parcours, j'ai la partie workdir, la variable d'environnement que je vais définir, ensuite la commande pour lancer mon application et enfin l'utilisateur qui est un autre utilisateur courant. Pour lancer les tests, il faut juste installer une commande Container Structure Test et derrière, avec cette commande, on pourra les lancer. Pour ma part, j'utilise la commande mais dans un makefile pour aller un peu plus. Si je lance ce premier cas test, on voit bien qu'il y a une failure. Il y a des indicateurs rouges et les failures, j'ai une failure parce que j'ai qu'un cas test, mais qu'aucune des conditions que j'ai décrites sont validées ou sont vertes. Alors, je vais essayer de modifier mon Dockerfile afin que mes tests passent. Je vais commencer par l'utilisateur, par créer un nouveau utilisateur que je vais appeler Python. Hop. Ensuite, je vais juste le set avant le démarrage de l'application. Dans les autres conditions, la commande a passé à Python 3 pour respecter avec ce que je fais en local. La variable d'environnement qui me manque, je vais appeler appname, et comme valeur cloudnord, comme on a cloudnord aujourd'hui. Et enfin, le workdir a passé à /app au lieu de la racine par défaut. Du coup, si je reviens sur mon terminal et j'essaye de relancer les tests, par défaut, sur ma commande, ça va recréer une image sur laquelle les tests vont se lancer et je vois que les indicateurs passent. Alors, tout va bien, je peux avancer dans mon travail. Et tout à l'heure, je viens de sortir d'un talk et parler un peu d'optimisation sur Docker et sur le fait qu'on peut améliorer, il faut optimiser l'utilisation du cache Docker sur nos builds. Et c'est le fait de copier tout, copier le code et les dépendances en même temps à l'intérieur de mon image et derrière installer les dépendances. Ça, ce que ça va engendrer, c'est à chaque changement de code, je vais réinstaller les dépendances et à chaque changement de dépendance, je vais réinstaller les dépendances. Alors moi, j'ai besoin d'installer les dépendances, sauf quand j'ai changé les dépendances et pas pour chaque changement de code. Alors il faut que je commence à améliorer ce point-là. Et ensuite, est-ce que j'ai vraiment besoin de copier tous mes sources? Par exemple, avec le copier point-point, je copie le Dockerfile, je copie le makefile à l'intérieur, est-ce que j'ai vraiment besoin? Je ne pense pas pour mon application. Alors, avec Container Structure Test, il nous permet
vérifier les fichiers qu'on copie à l'intérieur. Si j'avance dans mon historique Git, il faut que je fasse un git stash avant parce que j'ai modifié des sources. Test, c'est nouveau. Je vais arriver sur les nouveaux cas de test qui vont apparaître dans mon fichier de test qu'on voit ici. Ces nouveaux cas de test sont File Existence Test qui vérifient la présence de certains fichiers à l'intérieur de mon image Docker sur un schéma assez précis, mais aussi vérifie qu'ils appartiennent à un utilisateur et à un groupe d'utilisateurs défini. On peut aussi vérifier les droits. Et cela m'a permis de réfléchir à la structure de mes fichiers et la structure de ma stratégie de copie dans mon Dockerfile. Si on revient sur le Dockerfile en lui-même, on voit qu'il y a des modifications et il y a des améliorations sur la partie dépendance parce que je commence quand même par copier mes dépendances avec les droits au strict minimum pour ce fichier-là afin qu'il ne soit pas modifié par d'autres personnes. Et derrière, j'arrive avec les sources de mon application pour optimiser l'utilisation du cache sur Docker. Je vais essayer de relancer les tests. Et là, tous les indicateurs sont en vert et je peux avancer. Une fois que mes tests sont lancés, je vais quand même essayer de lancer l'application pour voir parce que j'ai changé beaucoup de choses dans mon Dockerfile. Et si je reviens sur mon navigateur, sur le port 5001, l'application est toujours accessible et je vois bien que je récupère aussi ma variable d'environnement, alors tout va bien. Container Structure Test nous permet aussi de faire autre type de test. Okay. Un autre type de test qu'on peut faire avec Container Structure Test, c'est la partie File Content Test et Command Test. Avec File Content Test, comme le titre l'indique, on pourra vérifier le contenu d'un fichier. Pour simuler un peu ce cas, sur mon besoin, sur le fichier de dépendance, je vérifie bien que j'ai la dépendance qui est primordiale pour mon application, qui est la bibliothèque Flask, ici, que je définis ici. Et le dernier type de test qu'on peut faire avec Container Structure Test, c'est le Command Test. Le Command Test nous permet de lancer une commande à l'intérieur d'une image Docker et derrière vérifier la sortie standard de cette commande. Dans mon cas, j'ai fait un peu le test sur la commande pip pour vérifier les bibliothèques installées et vérifier que la sortie standard contient bien la lib Flask pour mon application. Si je veux relancer mes tests, les tests passent et je vois bien que j'ai tous mes tests. J'ai les file existence, mais j'ai aussi les metadata tests et on voit bien que j'ai les command tests, etc. Pour vérifier que ces tests sont pris en compte, parce que mon Dockerfile n'est pas modifié, mais je vais essayer de supprimer la chaîne de caractères Flask dans mon fichier requirements.txt et voir est-ce que mes tests vont détecter ce problème. On voit deux tests qui ne passent pas. Si on retrace les logs, je ne sais pas si vous arrivez à voir, si on retrace les logs, on voit bien qu'il n'y a pas Flask sur sur la sortie standard de la commande, mais aussi que la chaîne de caractères Flask n'est pas dans le fichier. Et ça, c'est vraiment détecté par mes tests, et ça me permet de voir et d'anticiper des régressions sur mon image Docker tout au long du cycle de vie de mon application. Je vais refaire un git stash pour nettoyer mon espace de travail. Et si je relance mon application avec ces derniers changements sur mon Dockerfile, si je reviens, tout se passe bien, alors j'ai tout respecté et je peux aller en prod. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore une étape à automatiser sur ces vérifications? Par exemple, si vous avez remarqué, à chaque fois, une fois que mes tests passent, je lance quand même mon application, et derrière je vais sur le navigateur pour vérifier que ça répond bien, je ne veux pas HTML, etc. Et c'est là que j'ai besoin d'un autre outil de test pour faire des tests plutôt d'intégration, pour simuler des scénarios d'utilisation de mon application dans mon cas. Et pour ce faire, j'ai utilisé un outil qui s'appelle BATS, que on va voir apparaître dans mon dossier de tests. On voit apparaître un nouveau fichier test qui s'appelle test.bats.sh.
Je précise bien que BATS n'est pas spécifiquement lié à Docker ou réservé à Docker, mais on peut tester tous nos scripts bash avec. Mais comme Docker nous fournit une CLI ou une ligne de commande assez riche, avec laquelle on peut tout contrôler, on peut utiliser BATS pour nos besoins. Du coup, si on fait un tour rapide sur notre fichier test, on a trois principales parties. La première, c'est la partie setup, dans laquelle on prépare notre environnement de test. Je lance un conteneur à partir de mon image pour mon application que j'expose sur le port 5002 pour mes tests. Ensuite, on a la partie teardown, dans laquelle on nettoie notre environnement, on supprime nos images Docker, on supprime nos conteneurs Docker, etc. Si on doit encore faire du nettoyage sur notre environnement de test et le détruire. Et enfin, on arrive au test. Les tests commencent souvent avec la notation @test, suivie d'une description de test. Et après, on arrive à la partie où la commande qui nous sert où on décrit la commande sur laquelle on va faire des vérifications. Dans notre cas, là, c'est la commande. Pour mon cas, j'utilise la commande curl. Pour le premier test, je vérifie que j'ai bien un code HTTP 200 sur mon API. Ensuite, j'ai écrit le même test, mais pour vérifier que sur la page HTML qu'il me renvoie, j'ai bien la chaîne de caractères Cloud Nord et qu'il n'y a pas de problème sur cette partie-là. Et je vérifie aussi qu'avec le SR Success, que ma commande curl qui est passée en paramètre à run retourne bien avec un code de succès. Et pour lancer ces tests, comme pour Container Structure Test, il existe une commande à installer qui s'appelle BATS, avec laquelle on pourra lancer le test. Du coup, si je reviens sur mon terminal, j'essaie de lancer mes tests. Encore une fois, j'ai mes tests de Container Structure Test qui sont exécutés parce que j'ai lancé la commande make test. Et derrière, on arrive avec les tests BATS qu'on voit juste ici. Ça prend 10 secondes pour relancer l'image afin de s'assurer que le serveur est bien lancé derrière pour qu'il puisse répondre. Et ensuite, on a les vérifications. La première vérification sur le code de réponse est bien passée et la deuxième sur la chaîne de caractères Cloud est bien passée aussi. Alors, tout va bien et j'ai plus besoin d'aller sur Firefox ou de lancer mon application locale pour vérifier que le serveur répond avec ce que j'attends. Et pour finir, il me reste encore une page HTML dans le slide. Hop, je vais revenir, réussir. Et pour finir, Container Structure Test et BATS, ça reste des outils, vous pouvez les expérimenter et les tester. Et si ça marche bien, vous pouvez aussi les intégrer sur vos pipelines de CI/CD, notamment par exemple sur GitHub Action, on retrouve des composants réutilisables pour les deux. Pour Container Structure Test et pour BATS, vous pouvez intégrer directement sur votre projet pour faciliter l'exécution de ces derniers. Et aussi, il existe d'autres outils pour sécuriser et améliorer vos images Docker. N'hésitez pas à aller rechercher. Je cite quelques-uns aussi sur les ressources que j'ai mis ici sur le code QR. Hop. On voit ici sur les ressources. Vous scannez, vous allez directement sur un dépôt GitHub qui décrit un peu, qui reprend les mêmes sources. Et n'hésitez pas à me laisser des feedbacks pour ce talk afin que je puisse l'améliorer. Et merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors merci pour le talk, c'était cool. Et ravi d'être été au repêchage. Merci. Ma question c'est sur tes derniers tests, tu fais des tests d'intégration sur sur ton image Docker, etc. Mais la question que je me pose c'est, est-ce que c'est pas un peu overkill de faire ce test-là plutôt que de tester dans ton application l'intégration de ton système vu que par exemple là tu testais le fait que Cloud Nord s'affiche, tu l'as déjà testé dans le fait que la variable d'environnement était passée et dans ton code d'application, normalement si tu as bien fait les choses, tu as mis un test pour vérifier que quand je passe cette variable, elle apparaît bien sur ma page HTML. Oui, mais après, pour répondre à ta question, il y a des parties qu'on ne pourra pas tester vraiment, dans notre application, mais plutôt qui sont liées à l'image Docker, et que aussi, Container Structure Test,
ne nous offre pas la possibilité de les tester. Pour mon cas, je n'ai pas trouvé d'autres cas à montrer sur mon serveur web parce que j'ai qu'un serveur web et derrière, je n'avais pas trouvé d'autres cas de test pour utiliser BATS, mais sur d'autres points que j'avais, sur d'autres projets, j'ai pu tester avec BATS des images Docker sur des vrais scénarios, par exemple, tester sur une base de données qu'une table existe. Si on est sur un Docker Compose et on veut initialiser des tables, on a une base de données, on peut vérifier avec BATS que la base de données elle est bien présente à l'initialisation, etc. Merci beaucoup à toi, merci à qui. De rien.